la création et la relation entre l'homme et Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin de la foi et de la croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond et inspirant, la relation entre l'homme et Dieu, telle qu'elle est décrite dans Genèse 2. Ce chapitre nous montre l'intimité entre le Créateur et sa création et nous offre des leçons pour notre propre relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Dieu a créé l'homme avec amour, lui a donné une mission et comment cela reflète sa relation personnelle avec chacun de nous aujourd'hui. Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre et insuffla en lui un souffle de vie. Genèse 2:7. Cela symbolise l'intimité unique entre Dieu et l'homme, faisant de lui un être vivant et spirituel. Le jardin était un lieu parfait, créé pour l'homme. Dieu lui confie la mission de cultiver et de garder le jardin. Genèse 2:15. Cela montre la confiance de Dieu en l'homme et son appel à la responsabilité. Dieu donne à l'homme une instruction claire. Il peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2:16-17. Cette limite rappelle que l'homme est appelé à obéir et à faire confiance à Dieu. Dieu crée la femme à partir de la côte de l'homme. Genèse 2, soulignant l'importance de la relation humaine, mais aussi que tout ce que l'homme possède vient de Dieu. Genèse 2, 23-24 décrit la réaction de l'homme lorsqu'il voit la femme pour la première fois. Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Cette reconnaissance symbolise une unité profonde entre l'homme et la femme. Le verset 24 ajoute: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cela souligne l'importance du mariage comme une institution divine basée sur l'unité et la complémentarité. Dieu n'a pas simplement créé l'homme comme un être parmi d'autres. Il a insufflé en lui son souffle de vie, ce qui reflète une connexion spirituelle unique. Cela nous rappelle que Dieu nous connaît personnellement et désire une relation intime avec chacun de nous. En confiant à l'homme la gestion du jardin, Dieu montre qu'il lui fait confiance. Mais cette responsabilité vient aussi avec une limite. L'homme doit obéir au commandement divin. Cette dynamique de confiance et d'obéissance est essentielle dans toute relation avec Dieu. Le jardin d'Éden était un lieu de provision parfaite. Dieu a prévu tout ce dont l'homme avait besoin pour vivre et prospérer. Cela nous rappelle que Dieu prend soin de nous aujourd'hui, pourvoit à nos besoins et nous invite à lui faire confiance. Dieu donne à l'homme la liberté de choisir, mais lui fixe une limite pour son bien. Cette limite n'est pas une restriction arbitraire, mais un acte d'amour visant à protéger l'homme. Cela nous rappelle que notre obéissance à Dieu est une réponse à son amour. Genèse 2, 23-24 nous enseigne que la relation entre l'homme et la femme est une image de l'harmonie et de la complémentarité voulue par Dieu. Le mariage est une union sacrée qui reflète l'unité que Dieu désire avec nous, une relation profonde basée sur l'amour et la fidélité. Dieu désire une relation intime avec nous, comme celle qu'il avait avec Adam. Prenez chaque jour un moment pour parler à Dieu dans la prière et écouter sa voix. Regardez autour de vous et reconnaissez les bénédictions que Dieu vous donne chaque jour, la nature, vos talents, vos relations. Remerciez-le pour ses dons. Reconnaissons le mariage comme une institution sacrée. Si vous êtes marié, cultivez l'amour et la compréhension dans votre relation. Si vous ne l'êtes pas, priez pour comprendre le plan de Dieu pour vos relations. Genèse 2 nous montre que Dieu veut une relation personnelle avec nous. Il nous appelle à lui faire confiance, à recevoir ses provisions avec gratitude et à vivre selon sa volonté. Il met aussi en avant la beauté de l'union entre l'homme et la femme comme reflet de son plan parfait. Et vous, comment cultivez-vous votre relation avec Dieu au quotidien? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et que Dieu vous bénisse.